Tout ça, c'était des chants de colza. Je suis habitant du quartier des Oliveaux depuis juin 2009. J'en reviens pas. Ça fait maintenant 44 ans que je vis à Los. Mes enfants sont partis, mariés, concubinage avec des enfants. Ils ont quitté Los, mais moi je veux pas quitter mon coin. Je sais pas, je voulais pas être à la tour et je me souviens, j'avais dit à ma belle-sœur, je veux pas être là, puis j'ai été là. Et voilà, ça fait 22 ans que je suis là. Je suis arrivée avec mon petit bouquet de mariée. On s'est plu tout de suite ici et puis j'y suis toujours. Il n'est pas question que je change mon univers. Hein. J'ai tous mes souvenirs. Déraciner un vieil arbre, c'est fini. Je suis plus attachée dans cet appartement d'HLM que dans la maison que j'avais fait construire dans les Flandres. J'avais une maison où j'avais 10 pièces. Et pour tout faire rentrer dans 3 pièces, c'est pas évident. Progressivement, j'ai voulu faire en sorte que mon intérieur soit un cocon. Au départ, j'étais parachutée là et c'était pas du tout un choix parce que je connaissais pas. J'avais déjà entendu parler des Oliveaux, mais sans plus. C'est mon premier logement ici en France. Comme j'étais dans le besoin absolu, j'ai dit je prends ce qu'on m'offre. Des amis qui connaissaient bien Los, qui m'avaient dit non, pas les Oliveaux. Je ne voulais pas aller dans un quartier prioritaire de la ville. Mais j'ai été agréablement surprise quand je me suis installée dans le quartier. Je suis arrivée par le mariage en fait, puisque mon mari habitait Los. Mais franchement, l'appartement, il était inhabitable parce qu'il y avait des couleurs de peinture partout. Il était vraiment très sale. Et j'ai tout repeint en blanc. Dans l'entrée, il y avait un grand placard. Au-dessus, il y avait un grand placard. Au fond, il y avait un grand placard. Comme là, dans mon autre truc, j'ai un grand cagibi à côté de la cuisine. On a vraiment beaucoup de rangements. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est ton appartement, ça va être ta maison, ça va être l'endroit où tu vas vivre. Enfin, je suis indépendant, je ne serais pas devenue la moitié de la personne que je suis aujourd'hui sans avoir vécu ici, quoi. Il y a deux sortes en fait de population, la population qui demeure depuis longtemps et puis la population qui est de passage, qui s'installe et puis s'en va ailleurs. Donc c'est deux façons différentes de vivre dans le quartier. Il était une fois 1001 fenêtres. Une fenêtre, 2 fenêtres, 3 fenêtres, 12 fenêtres, 36 fenêtres, 124 fenêtres. Oh oui, au moins 124, et même plus. En haut, au milieu, en bas, sur le côté, partout. Et des arbres aussi, et du béton. Mais l'important, c'est les gens. Parce que là, comme partout, l'immeuble, c'est qu'une façade. Ouais, au début, quand je suis arrivée ici, j'ai dit « Ouh, ça fait haut ». C'est vrai que quand je me mettais à la fenêtre, ça fait bizarre, quoi. Hein. Et après, je me suis fait... on fait pas les vitres tout de suite, hein, on attend. On dit on va les faire demain. Capageau, c'est pareil. Même quand il y a eu la neige, c'est beau d'en haut, de voir tous ces arbres blancs et tout. Oh, c'est magnifique. Franchement, le champ blanc, les différentes couleurs de blanc, ouais, c'est beau. Et j'ai trouvé ça agréable, quoi. Il y a quand même de la nature encore sur Los, qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Et moi, ma nature, il ne faut pas me l'enlever. Tout ce que je vois, moi, quand je regarde ici, c'est les arbres, c'est le ciel. Moi, je fais beaucoup de vélo et quand j'arrive ici, je regarde plus droit devant moi quand je fais vélo, c'est je lève la tête. Je veux dire, c'est un cadre de vie agréable. Qu'on ne vienne pas dire qu'on veut créer un coin de verdure ici, alors qu'il y a déjà un coin de verdure. On faisait même des petits pique-niques en bas de chez moi. Il y a 2 autres pleureurs et tout, et franchement, on se croit à la campagne. Mais en plus, les enfants, ils peuvent pas, parce que comme il y a les yeux scellés, c'est sans issue, les voitures peuvent venir. Donc même s'ils gambadent, tant que je leur dis reviens, j'ai le temps de courir après. Et... ouais, c'était pas...
Ah ouais, on a fait des pique-niques là, et c'était pas loin. Si jamais on avait oublié quelque chose, on pouvait aller chercher. Après, on allait dans les parcs où les enfants jouaient avec d'autres enfants. Donc ça, ils n'étaient pas égoïstes, ils n'étaient pas seuls. Ça permettait de voir d'autres personnes que leurs camarades d'école. C'est un quartier, oui, convivial, disons. Peut-être pas forcément calme, mais convivial. Il y a quand même maintenant 12-15 ans, il y avait beaucoup de jeunes qui traînaient ici le soir, devant ma porte. Ou bien j'étais des fois gênée pour remonter. Bon, bien sûr, je prenais mes précautions, je fermais bien ma porte à clé, mais je n'ai jamais eu de problème avec ces jeunes. Hein, je leur disais des fois, bon, écoutez, au lieu de vous appuyer sur ma porte, allez un petit peu sur la porte de la voisine. C'est vrai. Il faut savoir parler aux jeunes aussi. Mais je crois que plus on agresse, et on a du retour d'agression aussi. Je ne me sens pas du tout en insécurité comme je l'aurais imaginé ou cru quand on m'avait proposé l'appartement aux Olivos. Et ça, c'est très important par rapport à l'adversité qu'on rencontre à l'extérieur, de se dire qu'on est bien chez soi. C'est vrai, bon, c'est calme, mais il y avait des commerces aussi. Quand je suis arrivée, il y avait une boucherie qui a fermé, un tabac aussi qui a fermé. Mais bon, espérons que ça va qui va revivre le quartier, quoi. Mais bon, moi j'ai quand même peur, c'est que le fait qu'ils agrandissent là, comme ça la rue et qu'ils vont par derrière, ça va être infernal. Les voitures qui vont y passer, il y aura beaucoup moins de sécurité. Parce que moi j'ai pas l'impression que les enfants quand ils jouent dehors, ils soient en danger, hein. Pas du tout. Hein. Il va y avoir des démolitions, il va y avoir de la reconstruction, qui nous fait peur d'ailleurs. Je vous dis, on aborde des logements sociaux, 420 logements quand même, hein. 5 immeubles qui couvrent 420 logements qui vont disparaître, mais ce n'est pas, on ne reconstruit pas des logements sociaux. Puis le prix aussi change. Hein. Il faut penser qu'il y a des gens que leur vie elle change, hein, un divorce, une perte d'emploi. Où ça nous est arrivé, hein, que j'étais encore mariée, on a fait un dépôt de bilan, ben, la maison a été reprise, il a bien fallu nous reloger. Hein. 2 mois après, elle venait SDF, donc c'était ça ou rien, donc je me suis battue. Et puis bon, c'est très petit, je vis que dans un petit carré, mais comme je dis, j'ai mon toit. La tour Kennedy, je la considère un peu comme un phare. Même de très loin, on sait où se trouve l'os. Les phares étaient mis sur les côtes, justement pour empêcher que les pêcheurs ne viennent faire naufrage. Là, si vous voulez, j'ai pas fait naufrage, parce que je suis arrivé à Moché ici, j'avais une dépression, et je me suis ressourcé ici, avec des gens qui sont sympathiques. Je n'avais pas beaucoup d'équipement à l'époque, alors il fallait que je me débrouille, il fallait que je m'abonne à l'électricité, je m'abonne au gaz. Tout ça, je n'avais jamais fait. Il y avait des voisins qui étaient gentils, qui nous parlaient, qui nous informaient. On est vraiment dans un sacré brassage ethnique au niveau des gens qui habitent ici, puisqu'il y a de tout et de tout le monde. On a des professeurs, on a des bibliothécaires, on a des infirmiers, on a encore des étudiants. Voilà, on a toutes ces spécificités-là qui existent. Et vous combinez ça avec le décor, l'ambiance, et on a vraiment un endroit où il fait vraiment bon vivre. Ça c'est quelque chose de précieux, surtout quand on vit seul, quand on a affaire à des personnes gentilles et qui prennent soin de vous, c'est quelque chose d'unique. Mais ça, on va le savoir, c'est en sortant de chez soi, d'aller voir les gens, le relationnel, de voir plusieurs cultures, plusieurs générations, ou des gens de plusieurs pays en fait. Et chacun a une histoire différente. Une chose aussi que j'apprécie, c'est quand je prends le bus, je peux parler avec beaucoup de monde. Par contre, avec le confinement, là, ça a été beaucoup plus dur. Parce que mentalement, quelquefois, on a tendance à s'enfoncer. J'ai perdu ma maman dans le premier confinement en avril, donc j'ai même pas pu aller au cimetière. Et
rester entre quatre murs comme ça, j'avais l'impression d'être dans une prison en fait. Mais les fenêtres, elles nous parlent aussi, au final, elles nous montrent le monde, elles nous rapportent, à travers les sons qu'on perçoit, à travers ce qu'on voit, elles nous rapportent les nouvelles de la vie. Alors, lorsqu'on nous disait vous ne pouvez pas sortir, on était comme carrément une souris dans une souricière. C'est quand même, il y a du soleil qui entre dans la maison. Il y a cette lumière qui entre, extérieure qui entre dans la maison. Il faut des vitamines D qui viennent du soleil. Hein. Ouais. Moi, je ne pouvais pas rester enfermée, hein, donc j'allais toujours voir ma mère, même pendant le confinement. Voilà, j'avais cette excuse-là, entre guillemets, on va dire, pour bouger, parce que rester toute seule comme ça, chez moi, non. C'est pas possible. Moi, j'aime aérer. Vivre à l'appartement sans des fenêtres, pour moi, ça serait très compliqué. Surtout que je suis arrivée ici, en moins de 8 mois, on était confinés. Mais les fenêtres nous faisaient l'impression d'aller dehors, mais sans pour autant être dehors. Des fois, je m'approchais, je mettais ma tête un peu plus loin que d'habitude, pour juste avoir un semblant de liberté. Bon, dans mon pays, il y a des gens qui vivent dans des appartements, franchement, c'est sans fenêtre. Avec la guerre, avec tout ce qui s'est passé, c'est ça, en fait, on connaît maintenant la valeur de ce qu'on vit maintenant et on dit qu'on vraiment on est bien. Là, on avait besoin des autres et on sentait qu'on était reliés aux autres. Donc on ouvrait nos fenêtres et on avait notre casserole, voilà. Donc ça a été là un moment où on s'est sentis ensemble. C'était la seule façon qu'on avait de communiquer à ce moment-là, par le téléphone. On ouvrait les fenêtres, on se faisait des grands signes et puis on commençait à applaudir et à taper sur des casseroles. C'était une manière de se rencontrer sans se voir. Et si les fenêtres, c'était des yeux qui donnent à voir tout un tas d'histoires de vie, des émotions, du lien, hop, juste là, à ma fenêtre. C'est comme les poumons, des alvéoles pulmonaires, de la structure béton. Et derrière les fenêtres, il y a les vies des gens. J'aime bien être entourée et j'adore les objets. Et alors, au fur et à mesure que vous avancez, on comble comme ça ces places vides, en quelque sorte. Et c'est ça qui occasionne cette seconde peau. C'est plus une construction ici, hein. C'est une seconde peau. Dans mon HLM, oui, je suis bien dans mon HLM. Je mettrais peut-être de l'ambiance dans un EHPAD, mais non, j'aime encore mieux la faire chez moi. Ici, c'est un village vertical. On a créé des contacts sur le palier. Les meilleures rencontres, c'est dans l'ascenseur que je les ai fait. C'est que j'ai revu un ancien ami et on s'est rencontrés au bout de 30 ans. On était en maternelle ensemble et on s'est revus à l'ascenseur. Voilà. Ouais, en plus, c'était un quartier fort vivant, les Olivos. Franchement, je suis bien. C'est vrai, non, mais des fois, mes enfants me disent pourquoi tu restes aux Olivos. Parce que je suis bien. C'est ce que je dis à mes enfants. Vous vous rendez pas compte. Non, mais moi, mes enfants, ils sont nés là. Moi, je ne veux pas quitter les Olivos parce que pour moi, c'est mes racines. Avant, je travaillais, j'avais pas beaucoup de temps, mais maintenant que je peux parler beaucoup avec les personnes, je vois les Olivos autrement. Je pense terminer mon existence dans la maison où j'ai vécu depuis 32 ans, là. Si la santé le permet. Donc, je ne pense pas quitter mes souvenirs. Déjà de déménager de chez moi, de mon pays, où j'ai vécu 25 ans, après aller en Égypte, après décider de déménager ici, c'était vraiment un chemin très lent, donc je pense que j'ai besoin d'être stable, de me stabiliser, je trouve, pour moi c'est... Non, je pense pas que je voudrais déménager, d'aller ailleurs.
Puis alors j'ai la chance d'avoir le soleil quasiment du matin au soir. J'ai vraiment une lumière généreuse toute la journée, quoi. C'est remarquable, c'est formidable. Hein. Le souvenir le plus agréable, bah, c'est ce que je dis, c'est ouvrir quand même la fenêtre et puis pouvoir regarder l'horizon assez loin. Je vous dis, je suis pas faite pour les rez-de-chaussée ni les maisons. Non, moi, il me faut de la hauteur. J'en ai besoin.